Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et lorsque nous prions pour que Dieu vous bénisse, nous sommes en train de vouloir par-dessus tout, bénir ce que vous avez d'éternel. C'est cela même. La seule chose que nous avons d'éternel, c'est notre âme. Le reste passe. Donc, que Dieu bénisse votre âme, que Dieu illumine votre compréhension, afin que votre compréhension vienne conduire votre âme vers les verts pâturages, vers les eaux tranquilles de repos. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples. Il leur a dit d'aller dans le monde entier prêcher l'Évangile, qui est la parole de Dieu. Prêcher l'Évangile, qui est de passer l'esprit de sa sainte parole, car seule la parole de Dieu, une fois reçue dans la compréhension, dans l'intelligence, alors la compréhension va conduire le cœur, en d'autres mots, l'âme qui est éternelle, vers les verts pâturages. Donc Dieu nous a donné, il nous a prêté l'esprit qui est l'intelligence, qui est la sagesse, qui est la capacité, les talents. Il nous capacite, il nous prête toute sa sagesse pour que nous puissions construire un monde meilleur. Maintenant, quand la personne meurt, cette sagesse retourne à Dieu. Elle retourne à Dieu, d'où elle est venue. Vous pouvez lire cela après en Ecclésiaste, chapitre 12. Vous allez lire que l'esprit retourne à Dieu. Maintenant, le corps, il est écrit, le corps se brise, se défait, mais et l'âme? La question est, et l'âme? L'âme, on traite des sentiments, tout ce que vous sentez, tous les plaisirs et déplaisirs que nous ressentons dans notre corps, dans notre vie quotidienne. C'est l'âme qui reçoit cela. C'est l'âme qui ressent. C'est l'âme qui ressent la douleur, c'est l'âme qui sent la tristesse, c'est l'âme qui pleure, qui nous fait pleurer. C'est l'âme triste qui reste abattue. C'est l'âme qui entre en dépression. Ce n'est pas le corps. Le corps est juste un instrument utilisé par l'âme. Par exemple, maintenant même, j'ai ici ma petite bouteille d'eau. Cette petite bouteille d'eau apporte de l'eau. Je vais boire pour mouiller la gorge. Vous voyez bien. Quel plaisir. Un délice. C'est un délice de boire de l'eau. Mais qui sent ce plaisir, ce délice de boire l'eau et qui sent la gorge maintenant humidifiée? C'est l'âme qui sent cela. Tout cela, c'est l'âme. Donc, l'âme est l'unique chose qui est éternelle en nous. Tout le reste passe. Tout
passe, tout cesse, tout termine, tout se défait. Vous savez cela. Tous nous savons cela. Mais l'âme, beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est l'âme. Dieu nous a donné l'âme pour que nous puissions sentir, pour que nous puissions avoir la sensibilité envers toute sa création. Nous sommes ici dans cet hôtel. Par exemple, vous voyez là la montagne, la mer, n'est-ce pas? Enfin, vous pouvez admirer cela, n'est-ce pas? C'est beau. Donc, cette sensibilité que vous avez, que nous avons pour admirer la nature, Dieu nous l'a donnée à travers l'âme. L'âme est le souffle, c'est le souffle de Dieu en nous. Donc, cette âme, il nous l'a donnée pour que nous puissions apprécier toute sa grandeur ici sur terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le corps meurt? Qu'arrive-t-il? L'esprit, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence, retournent vers Dieu qui les a prêtés. Le corps retourne à la terre, à la poussière, parce que tout ce que nous voyons est poussière. Mais, et l'âme, où va-t-elle? L'âme va là où la tête, la compréhension dirige. C'est le cas de la parole de Dieu. Dieu nous donne la parole dans la conscience, dans la pensée, pour que nous venions décider le destin final de notre âme. Et c'est intéressant parce que peu de personnes, malheureusement, observent cela dans leur vie. Les personnes restent davantage attentives aux choses de ce monde que aux choses du monde éternel. Elles sont davantage préoccupées avec le royaume du monde qui est passager. Cette terre va prendre feu, certainement, tôt ou tard, ça commence déjà à prendre feu, mais l'âme, où va l'âme? L'âme qui apprécie toutes les belles choses et qui dédaigne les choses laides. Où va votre âme? Bien, laissez-moi vous parler d'un exemple. Un exemple très clair de l'âme, du sens de l'âme, de la douleur de l'âme, de la tristesse de l'âme. La Bible parle, il y a 3 textes qui parlent, qui disent que le Seigneur Jésus a été triste. Dans les sentiments du Seigneur Jésus, il y a une fois où le Seigneur Jésus a pleuré. Il a pleuré, son âme a pleuré de tristesse en voyant Jérusalem si incrédule. Mais il y a une fois qui fut la dernière fois où le Seigneur Jésus a senti dans son âme la douleur, le désespoir. Le texte sacré dit, Matthieu cite que le Seigneur Jésus prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Voyez, quand la Bible parle d'éprouver de la tristesse et des angoisses, c'est
quelque chose qui est grand. C'est cette situation aux limites de la douleur, de la tristesse. C'est là où le Seigneur Jésus a été mené. Alors, il dit aux disciples, « Mon âme est triste, est triste. Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Voyez, l'âme du Seigneur Jésus était triste, remplie de tristesse. Son âme était complètement remplie, pleine de tristesse jusqu'à la mort. Et ensuite, l'autre apôtre, l'autre serviteur de Dieu a dit, il a enregistré la même situation et il a dit la chose suivante, que il prit avec lui, Marc, l'évangile de Marc, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur. Le Seigneur Jésus a eu de la frayeur, le saviez-vous? C'est écrit là. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. » C'est-à-dire les disciples, ces disciples ont gravé ces faits, ils ont vu, ils ont témoigné. Donc, Matthieu a vu le Seigneur Jésus, il a entendu le Seigneur Jésus disant, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Pour Marc, il a été passé que le Seigneur Jésus a dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et Luc, le docteur Luc aussi, a reçu cette information. Il a dit, il enregistre en disant que le Seigneur Jésus pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et le texte dit qu'alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est-à-dire, quand l'âme souffre, quand l'âme sent la douleur dans ses limites, quand elle arrive à la limite de la douleur, et c'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus, son âme a souffert jusqu'à la limite. Elle ne pouvait pas souffrir davantage. Elle a tant souffert que sa sueur, la sueur, devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est-à-dire, chaque évangéliste a écrit, a dit, a divulgué un texte, mais tous combinent, vont, parce que chacun a vu d'une manière, mais tous ont vu que le Seigneur Jésus a souffert dans son âme.
Et il n'a pas fui de sa souffrance. Il est demeuré ferme jusqu'à la mort. Mais il ne s'est pas tué pour écourter le temps de souffrance. Non. Parce qu'il voulait que soit faite la volonté de son Père. Et la volonté du Père, ce n'est pas le plaisir du Père de voir son Fils gémissant en agonie. Non. Mais toute la souffrance que le Seigneur Jésus a endurée, toute sa douleur, la douleur dans son âme, qui est allée aux limites, tout cela est arrivé comme le résultat de ce qu'il est venu faire ici sur la terre. Il est venu justement pour cela. Il est venu pour porter les péchés de toute l'humanité, aussi bien l'humanité passée, depuis Adam et Ève, jusqu'à l'humanité présente et future, lorsque tout va prendre feu. Il a souffert, il a concentré dans son corps la souffrance de l'âme de tout être humain, toutes les âmes, la souffrance de toutes les âmes. Par exemple, vous qui nous regardez en ce moment et qui avez une dépression, vous vivez avec la dépression, vous vivez sur la base de tranquillisants, de somnifères, de calmants, d'anxiolytiques. Vous êtes une personne qui sent une douleur insupportable dans l'âme. Ce n'est pas dans le corps. Le corps extériorise seulement ce qui est dans votre intérieur, ce qui est en train de se passer, votre douleur. Donc, quand une personne souffre de dépression, cette personne doit savoir que le Seigneur Jésus a souffert 1000 fois plus, 1 million de fois plus. Car il n'a pas seulement souffert la dépression ou la dépression pour sa situation, pour la situation qu'il devait passer ou ce qu'il passerait, mais il l'a passé pour toute l'humanité. Il n'a pas souffert parce qu'il a failli, non. Il a été l'homme qui a souffert le plus d'injustice sur la face de la terre. Mais il a souffert le plus d'injustice pour pouvoir justifier, pour pouvoir défendre ceux qui souffrent, car il sait ce qu'est la souffrance. Le Seigneur Jésus sait ce que vous passez, mes chers amis. Il sait. Il sait, mais il a déjà porté tout cela dans son corps. Il a déjà porté nos maladies, nos infirmités. Infirmité, on parle de la souffrance de l'âme. Les maladies traitent de choses physiques, les infirmités de l'âme. Donc, il a déjà porté toute la souffrance, toute notre souffrance, que cela soit dans notre corps physique ou le corps spirituel, l'âme. Il a déjà tout porté, tout. Donc, il a dit aux disciples, faites attention, allez dans le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira dans ma parole sera sauvé. C'est-à-dire, il aura son âme sauvée, non le corps, car après qu'il meurt, qui meurt en Jésus-Christ, qui meurt avec la foi dans le Seigneur Jésus, en croyant en lui comme son unique Seigneur et Sauveur, celui-là ne meurt pas, celui-là passe de la mort à la vie. Il passe, c'est-à-dire il passe
ici de cette petite vie mesquine, médiocre, à la vie éternelle, avec un corps nouveau, un corps glorifié, comme c'est arrivé avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a ressuscité et il est monté au ciel avec un corps glorifié, un corps glorifié, un corps nouveau. Et il a souffert pour que chaque personne qui croit en lui, pour que cette personne, lorsqu'elle mourrait, en réalité, ne vienne pas à mourir, mais qu'elle vienne recevoir ou être reçue dans la gloire de Dieu par le propre Seigneur Jésus. Il veut cela. Il veut vous recevoir, mes amis, recevoir votre âme, mon âme, notre âme, dans sa gloire. Et là, il nous donnera un corps glorifié. Et là, il nous donnera un nom nouveau. Donc, le nom et le souvenir que nous vivons ici, tout reste en arrière, tout passe, tout va prendre fin. Mais l'âme demeure. Elle demeure pour toute l'éternité. Quand la personne rejette le salut du Seigneur Jésus, en Jésus, alors elle est en train de dire oui au diable, à Satan. Je vais continuer à te servir. Quand la personne dit non à Satan, elle dit oui à Dieu. Elle accepte le sacrifice du Seigneur Jésus pour elle. Donc, cela a valu la peine. Le Seigneur Jésus voulait que le Père éloigne de lui la coupe 3 fois. Il a prié, Père, éloigne de moi la coupe, mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et le Père a souffert, évidemment. Imaginez voir son fils souffrant des horreurs sans n'avoir rien fait. C'est très douloureux, oui ou non? Lorsque nous souffrons des injustices, nous restons révoltés, c'est vrai ou faux? Cela est naturel. De toute âme humaine, l'âme ne veut pas les injustices, bien que elle soit injuste envers le propre Seigneur Jésus. Lorsqu'elle renie le Seigneur Jésus, lorsqu'elle préfère le monde de l'enfer, ce monde qui a Satan comme son roi, son Seigneur, pour l'instant, alors les personnes préfèrent ce monde, elles préfèrent servir le monde. Elles ne veulent pas le royaume de Dieu, le royaume du Saint-Esprit. Elles ne veulent pas renoncer à leurs bénéfices, à leur chair, à leur petite vie médiocre. Non. Elles aiment le péché. Elles aiment. Que peut-on faire? Dieu a tout fait, tout ce qu'il avait à faire. Il ne peut rien faire de plus. Il ne peut pas obliger personne à accepter son Fils comme Sauveur, comme Seigneur, comme Rédempteur. Celui qui rachète notre âme de l'enfer. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour mon âme. Et pour cela, je prêche l'Évangile. Je prêche l'Évangile car j'ai été sauvé et je veux que d'autres personnes, y compris vous et toute votre famille, vos voisins, vos amis, tous, soient sauvés aussi. Donc, nous prêchons l'Évangile pour que tous puissent être sauvés. Bien sûr, tous ne le seront pas car tous ne le veulent pas. Et ça, c'est une décision ici. Si vous êtes sage, vous conviendrez que la parole de Dieu ne meurt pas, elle est éternelle.
tout comme votre âme est éternelle. Donc, ce sont des choses éternelles qu'on ne peut pas changer. Quand une personne commet le suicide, par exemple, elle en finit avec la douleur du corps, mais la douleur de l'âme ne finit pas. Elle ne finit pas avec la douleur de l'âme. Comment est-ce que la personne fait pour diminuer la douleur de l'âme, de la dépression? Les médicaments font qu'elle reste complètement désorientée. Obligatoirement, elle doit dormir. Pourquoi est-ce qu'une personne, par exemple, fait tellement de tatouages sur son corps? Les personnes veulent, elles préfèrent sentir la douleur, d'être piquées sur leur corps, sentir la douleur dans la chair, que de sentir la douleur qu'elles portent dans l'âme. Donc les personnes dépressives préfèrent sentir la douleur dans le corps que de sentir la douleur dans l'âme. Le Seigneur Jésus, c'est écrit ici. Le Seigneur Jésus, en agonie, transpirait de grosses gouttes de sang. Je ne peux pas imaginer. Je n'ai pas l'idée. J'ai déjà passé des moments difficiles dans ma vie. Et je me souviens que je me disais moi-même et à Dieu, je préférerais être ce chien errant, affamé, le pauvre, qui n'a pas où poser la tête, qui n'a rien, plein de plaies. Je préfère être ce chien qu'être ce que je suis. Tellement la douleur de mon âme était grande. La chose est sérieuse, vous le savez. Seul qui a passé par l'angoisse, par l'agonie de la souffrance de l'âme, sait ce que cela est. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour sauver cette âme. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver votre âme, mon âme, notre âme. Et lorsque nous l'élisons comme notre Sauveur, alors le Seigneur Jésus a dit, voyez ce que le Seigneur Jésus a dit. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, le Seigneur Jésus est arrivé aux limites de la douleur, de la souffrance, aux limites. Mais Dieu, le Père, a souffert, mais n'a rien pu faire. Parce qu'il devait passer par là. Pour vous donner le droit, à vous qui m'écoutez, d'être sauvés aussi. Donc, le Seigneur Jésus a supporté fermement, car il était dans le Père. Et le texte dit, le Seigneur Jésus a prié 3 fois et a dit, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Et la volonté du Père a été faite. Il a donné son Fils pour sauver votre vie. Donneriez-vous votre fils ou votre fille pour sauver la vie de quelqu'un? Très bien. Dieu a donné son unique Fils pour sauver votre vie, votre âme. Quand on parle de la vie, on parle de l'âme. Quand on parle de l'âme, on parle de la vie. Il est venu pour sauver l'âme. C'est la seule chose qui est éternelle, qui ne meurt jamais. Seul le Seigneur Jésus peut sauver. Si le Seigneur Jésus ne sauve pas, il n'y a rien qui puisse sauver. C'est le tourment éternel. Mais quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, elle meurt avec le Seigneur Jésus. Et elle naît de nouveau avec le Seigneur Jésus. C'est ce qui arrive. Nous avons dit hier que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et ensuite il dit, quiconque ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit ne peut
pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais naître de nouveau ou naître de l'eau, de l'esprit, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Mais comment la personne va-t-elle naître en étant déjà née, grande, adulte? Elle doit mourir. Mourir pour le monde. Ce n'est pas mourir, sauter sa propre vie, non. Elle doit mourir pour ses désirs, ses volontés, pour faire alors la volonté de Dieu. Ici, dans ce monde, il n'existe que deux maîtres, c'est-à-dire un est le Seigneur, le maître du mal, et l'autre est le Seigneur du bien. Le Seigneur Jésus a dit, nul ne peut servir Dieu et Mammon, qui est le maître, le Seigneur de ce monde. Vous devez servir l'un d'eux. Je sers l'un d'eux, c'est-à-dire je sers Dieu. Mais et vous? Qui servez-vous? Qui êtes-vous en train de servir? Donc, vous devez cesser de servir Mammon pour naître de nouveau. Vous devez mourir pour Mammon et naître pour Dieu. Ça, c'est son œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais vouloir mourir pour Mammon, nier Mammon, le rejeter, qu'est le diable, le monde, le Seigneur, le maître de ce monde, chacun doit décider pour soi-même. Et vous seuls pouvez faire cela, mes amis. Vous seuls pouvez faire cela, personne d'autre. Il n'est pas question de religion, il n'est pas question de l'Église universelle, il est question du salut de votre âme. Le Seigneur Jésus a sué du sang, des grumeaux de sang, de grands grumeaux de sang pour pouvoir sauver votre âme, pour pouvoir vous rendre juste, pour pouvoir faire de vous une personne pure, véritable, sainte devant Dieu, pour pouvoir vous donner une vie nouvelle. Une nouvelle vie, c'est cela même. C'est cela même. Mais cela ne dépend que de vous. Vous seul pouvez décider ce que vous allez faire de votre âme. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.